l'échangeur de l'Escar était inauguré en décembre 2010. Il aura fallu attendre décembre dernier pour que le parking de covoiturage voie le jour. J'ai à mes côtés Jean-Michel Balex, adjoint en charge de l'intercommunalité et des grands projets, pour parler de la longue histoire de ce projet. Bonjour Jean-Michel Balex. Bonjour Sophie. Alors pourquoi a-t-il fallu attendre 6 ans pour que ce parking de covoiturage voie le jour ? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire certaines choses, parce que plusieurs chantiers en même temps et plusieurs interlocuteurs. Donc le temps que tout le monde se mette d'accord et de planifier tout ça, ça a pris effectivement du temps. Alors 6 ans c'est peut-être un peu long, mais c'est vrai qu'il fallait que tout le monde s'accorde. Peut-être qu'on va rappeler l'historique du projet avec justement l'arrivée de l'échangeur à l'Escar. Alors l'historique du projet, au départ il y avait plusieurs chantiers qu'il fallait prendre en compte. L'échangeur de l'Escar, pour des raisons d'équilibre financier, avait été prévu sans parking de covoiturage et sans rond-point sur le raccordement à la voirie départementale. Donc les élus de l'Escar en particulier sont montés au créneau assez rapidement et le Conseil général a réalisé dans un temps assez bref ce rond-point. Resté après les deux chantiers principaux de l'accès à Emmaüs, qui est un petit peu plus loin, qui avait été autorisé par le Conseil général en son temps de manière provisoire, à condition que dès que l'échangeur serait en place, le raccordement se fasse par ici, d'où la nécessité du rond-point. Et puis ce parking de covoiturage qui est devenu rapidement un besoin important pour des raisons de sécurité. Et puis on peut voir aujourd'hui le succès qu'il a après une semaine ou 10 jours d'ouverture. Oui. Donc beaucoup de gens à mettre autour de la table pour trouver le moyen de lancer ces chantiers de manière concomitante, parce que voilà, il fallait régler le problème. Donc dès l'inauguration, donc en décembre 2010, le président du Conseil général de l'époque, M. Castin, s'était engagé à ce que le Conseil général participe à ces travaux. Donc l'intention y était. Ensuite, c'est un équipement qui est sur la commune de l'Escar. Donc rapidement, la commune de l'Escar a décidé de mettre à disposition une partie de ce terrain pour la réalisation du parking et l'accès à Emmaüs en contre-allée de la départementale. Et simplement, c'est sur la commune de l'Escar, mais c'est un ouvrage qui a une dimension beaucoup plus large, qui est au moins d'agglomération. L'agglomération ne pouvait pas intervenir dès le départ parce qu'il y avait un problème de compétence, la compétence transport, avec la compétence vis-à-vis d'Emmaüs, etc. Bon, finalement, tout ça s'est un petit peu débloqué au fil du temps. Il y a eu beaucoup d'études, il y a eu plusieurs études d'intégration, il y a eu plusieurs schémas d'installation du parking avec des évaluations de coûts aussi assez différentes. Donc ça aussi, c'est ce qui a pris du temps. En bref, c'est en mai 2013, si ma mémoire est bonne, que l'exécutif du Conseil général de l'époque a décidé de mettre en place un projet d'installation de parking de covoiturage tout au long du parcours de la 64, dont celui de l'Escar. À partir de là, les choses ont été un peu plus précises. Mais 2013 quand même, hein, donc on est à peu près à la moitié du parcours. Et voilà, le Conseil général par la suite, pour des raisons aussi un petit peu de sécurité, parce que l'accès à Emmaüs attendait que les deux chantiers démarrent. Donc le Conseil général, à partir d'un certain moment, a pris la décision de prendre la maîtrise d'œuvre du projet. Et les choses, à partir de là, se sont un petit peu décantées. L'exécutif du conseil départemental actuel a suivi le projet. Et le SMTU, donc, qui détient la compétence transport sur l'agglomération de Pau, a été sollicité pour participer, et il participe pour un tiers donc, à ce projet. Alors j'allais vous demander, qui finance quoi qui a financé quoi sur ce projet? Alors le financement proprement dit, le montant de la facture est de l'ordre de 370 000 €, à peu près, 366 je crois. Il est financé pour un tiers par le SMTU, un tiers par le conseil départemental, et l'autre tiers, le dernier tiers, est partagé entre l'agglomération de Pau et Emmaüs,
qui participe à la réalisation de la chaussée sur sa parcelle. Alors, on va peut-être détailler la participation agglomération Emmaüs pour expliquer. Alors, Emmaüs finance à hauteur de 80 000 euros. Ça correspond au coût de la réalisation de la chaussée sur leur parcelle pour faire un accès dans la continuité du parking et supprimer le stockage de véhicules qui existait sur la voirie départementale de la Rocade, du Camisalier. Et donc le financement de l'agglomération, c'est en lien avec la déchetterie. C'est en lien avec la déchetterie, oui, tout à fait, je ne l'ai pas dit. L'agglomération intervient parce que Emmaüs gère par convention avec l'agglomération une des déchetteries de l'agglo. Donc il y a un service public, c'est à ce titre que l'agglomération peut intervenir. Et la commune de l'Escar s'est engagée aussi dans ce financement en mettant le terrain à disposition, ce qui représente à peu près au coût du terrain à peu près la même facture que tout le monde, autour de 250 000 euros. Voilà. Et la commune s'est engagée aussi à en faire l'entretien à long terme, ce qui n'est pas un engagement mineur. Non, en effet. Autre chose? Bah, écoutez, non. On va souhaiter qu'il se remplisse. Je pense que, alors on va souhaiter qu'il se remplisse. Alors je ne sais pas si la caméra pourra faire un petit circulaire tout à l'heure, mais on verra qu'après 10 jours d'ouverture, il est rempli à 40%. Hein, donc c'était un réel besoin sur le secteur depuis que il y a à peu près entre 10 et 12 000 véhicules au jour qui passent l'échangeur. Et puis la pratique du covoiturage C'est ce que j'allais vous dire. se développe énormément. Oui. C'est un côté vertueux par rapport je dirais, à l'environnement et à la consommation et à la pollution de l'air, à la consommation d'hydrocarbures et à la consommation de l'air. Mais c'est aussi un besoin économique pour les gens qui partagent les frais de déplacement, souvent des déplacements quotidiens. Mais pas seulement, on voit le week-end les gens qui partent en randonnée en montagne ou au ski là, pour la saison qui s'ouvre et qui se retrouvent. Voilà. Oui, il leur fallait un équipement pour pouvoir. C'est absolument indispensable. Voilà. Et puis alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est prévu un arrêt de bus qui, pour l'instant, est à la disposition de bus de tourisme qui peuvent éventuellement faire des rencontres, des échanges sur ce site et qui, peut-être, on peut rêver, un jour, servira une extension du réseau du SMTU pour desservir Emmaüs et puis des choses qui pourraient se développer dans le secteur. Mais là, on n'y est pas encore. Ouais. Là c'est plus de 6 ans, je pense. D'accord.